Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog et nous allons parler de livres, mais surtout nous allons faire un unboxing. Et ouais, voilà, j'avais pas prévu d'ouvrir le vlog maintenant, mais écoutez, il y a des choses dans la boîte aux lettres, donc on va y aller. Donc premier paquet qui vient de chez Calman Levy. On va ouvrir ça. Michael Connelly, L'innocence et la loi. Voilà. Chez donc Calman Levy Noir. Donc merci beaucoup à Calman Levy. Et l'autre paquet vient de Charleston. Peut-être que je savais que j'allais recevoir effectivement un colis. Peut-être même que beaucoup de lectrices, beaucoup des autres lectrices Charleston 2022 ont reçu le colis hier et avant-hier. Voilà, voilà. Donc, du coup, je suis pas totalement surprise, mais je suis quand même super contente. Alors, nous avons dans ce colis une boîte. Alors, comment je l'ouvre? Comme ça. Je suis désolée hein, s'il y a du bruit. Je suis trop contente. Un mug, où que j'aille, mes héroïnes Charleston sont toujours avec moi. Trop bien. Et il n'y a pas que ça. Donc c'est mon premier colis dans le cadre des lectrices Charleston. Donc en tant que lectrice Charleston, je vais être amenée à lire dans l'année plusieurs livres en épreuves non corrigées. Donc c'est des livres qui sont pas encore définitifs, ce sont des épreuves non corrigées. Et donc je reçois les livres en format papier ou numérique, d'où l'achat de liseuse dans le précédent vlog. Je vais donner mon avis, etc. Et puis ensuite on aura, il me semble qu'on recevra le livre une fois qu'il sera terminé, que ce sera plus une épreuve corrigée et qu'il sera définitif. Voilà, donc c'est top, enfin, on a un petit planning et tout, ça m'a permis moi de remplir mon propre planning de lecture j'ai super hâte quoi, enfin j'ai super hâte que ça commence. Donc là on a reçu 2 épreuves non corrigées. Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Voilà, alors les couvertures sont pas forcément définitives, hein, mais voilà en tout cas à quoi le livre ressemble. Donc je vais juste vous mettre le résumé. Je ne vous fais pas moi-même un résumé, si vous voulez le lire, faites pause et regardez. Mais je ne l'ai pas lu encore et en fait, plus le temps passe et moins j'ai envie de connaître les résumés. Je veux juste savoir si c'est un tome 1 ou pas pour savoir si je lis le tome 1 avant, si c'est pas le cas. Mais là, c'est des livres, quoi qu'il en soit, je dois les lire. Donc en fait, peut-être que je lirai en diagonale la 4e de couverture juste avant. Mais voilà, j'ai besoin d'être surprise. Et celui-ci, donc Les Exilés de Troie, de Pat Barker. Donc vous voyez, ce sont 2 livres qui vont sortir le 12 janvier 2022. Et nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2021. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Je ne suis pas prête d'oublier le 9 octobre. Donc vous voyez, je les reçois effectivement avec de l'avance. Alors celui-ci, c'est un peu la suite du Silence des Vaincus. Et alors, je ne l'ai pas lu, mais je vais bientôt le lire. J'organise une lecture commune autour du Silence des Vaincus. Et on va être autour de la guerre de Troie et tout. Donc c'est juste trop bien puisque vous savez que j'organise une grande lecture commune autour de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère sur le mois de novembre. Donc ça va être une super chouette introduction.
Et voilà, donc c'est super cool. Donc un immense merci à Charleston, l'aventure commence. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mardi, je vais commencer ma journée en télétravail, il fait pas tout à fait jour, la luminosité est pourrie, pourtant il fait pas très moche, mais il fait pas encore jour. Voilà, on va mettre ça, on va donner cette explication là. J'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment parce que j'ai reçu énormément de livres ces derniers jours, enfin... en l'occurrence samedi et hier, et puis j'ai fini des livres, non, j'en ai fini qu'un. Non, pardon, j'ai fini des livres. Effectivement, j'ai fini des livres dont je vous parlerai, mais peut-être dans un second temps. On va se dire, je vous retrouve d'abord pour vous parler de ce que j'ai reçu, et puis je vous retrouverai plus tard dans la journée pour vous parler de ce que j'ai lu, ou de ce que je lis, même s'il y a un petit indice avec des petits marque-pages là. Donc, ce que j'ai reçu, c'est tout ça. Voilà. Rien que ça. Alors, je commence d'abord par des livres que j'ai achetés. En fait, je crois que je vous l'avais dit, ça faisait depuis un moment que j'avais pas reçu de livre ni quoi que ce soit. J'étais un petit peu en manque. C'est vrai que le fait d'ouvrir la boîte aux lettres, de l'avoir toujours vide alors que je m'attendais à recevoir certaines choses. Bon, voilà, ça m'a fait un peu bizarre et je me suis dit, allez, il y a des livres que j'ai envie d'acheter pour plusieurs raisons. Je vais passer ma commande et puis on verra. Et en fait, il s'avère que j'ai passé ma commande de livres, j'ai reçu ces livres. En plus, j'ai reçu des services presse et hier, j'ai reçu plein de services presse. Alors déjà j'ai un autre Agatha Christie avec la nouvelle couverture, donc vous voyez tous mes Agatha Christie sont là, enfin cette version là, comme vous le savez j'ai tous les Agatha Christie en 3 exemplaires, collection vintage, vraiment des très anciens Club des Masques etc qui sont en haut un peu dans un placard, au dessus, alors si je lève un peu là, tout là ce sont des Agatha Christie version France Loisirs. Et donc tout là, ce sont des Agatha Christie avec, je sais pas si c'est très droit, avec la nouvelle couverture livre de poche qui se caractérise par Agatha Christie écrit en majuscule et ce n'est pas la signature d'Agatha Christie. Voilà, un fond uni, un objet, une chose, sur la couverture, les petits triangles sur les côtés et puis surtout des dos de livres colorés, ce qui permet de faire un chouette arc-en-ciel. Voilà, donc ne serait-ce que pour ça, enfin, je trouve la collection géniale parce que j'avais pas mal hésité avec la collection poche du masque et puis les anciennes couvertures d'Agatha Christie, elles sont pas mal aussi, mais on peut pas faire un aussi bel arc-en-ciel. Je pense que vous êtes vraiment penchés en fait. Ça se trouve, c'est penché de l'autre côté. Donc voilà, donc je continue petit à petit, je crois qu'il m'en manque 6. Faut savoir que il y a quelques semaines, il y a pas très longtemps, Livre de Poche, je dis n'importe quoi, Livre de Poche a continué de sortir les nouvelles couvertures. Donc là, enfin je sais plus combien il y en a avec la nouvelle couverture, mais on est quasiment au maximum qu'ils puissent faire, quoi. C'est-à-dire qu'il me semble que la plupart des anciennes couvertures sont passées maintenant à la nouvelle couverture. Ils ont fait une nouvelle vague de sorties et voilà, donc c'est plutôt chouette et moi je les trouve vraiment top à lire. J'aime beaucoup comment, enfin je trouve que c'est assez aéré à l'intérieur, j'aime bien le papier et tout. Voilà, donc je me suis acheté un nouvel Agatha Christie.
J'ai également acheté un autre, Patricia Wentworth. Donc j'avais lu Miss Silver entre en scène. Il m'avait été offert par Aurélie Steinberger-Nitz, donc ma copine Aurélie à Noël. Et puis je l'avais lu avec Estelle et Adèle il y a, je sais plus, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 mois. On avait bien aimé. En plus, sur la couverture de Miss Silver entre en scène, il y a la pelote de laine et des aiguilles, ainsi qu'une tasse de thé. Donc c'était trop, c'était trop moi, livre, thé, tricot. Et donc j'ai cherché d'autres couvertures avec à nouveau la pelote de laine, donc toujours dans la collection de Miss Silver, donc c'est Miss Maud Silver. Et puis celui-là, il me tentait bien, donc le masque gris, je trouve la couverture très rigolote. Quand je l'ai partagé sur Instagram, on m'a beaucoup dit « Oh, on dirait Fantomette ». Donc je sais pas de quoi ça parle, mais étant donné que c'est dans la collection Miss Silver, ça m'ira bien. Il est plus fin que l'autre. L'autre Miss Silver, je vais pas pouvoir le voir d'ici, était vraiment plus épais. Donc ah mais si, en fait il est là-bas parce que je l'ai pas encore rangé. Donc voilà, bah tant mieux, ça se lira plus vite. Ça va faire partie des séries, je pense, où j'aimerais bien en avoir un tout le temps dans ma palle. Comme ça, si un jour je me dis allez, je me fais un petit Miss Silver, je l'ai. C'est la même chose avec les Charlotte et Thomas Pitt d'Anne Perry par exemple, ou ce que j'avais avec les Agatha Raisin, à toujours en avoir un en fait. Une série de livres que je suis, que j'aime bien, et j'en ai toujours un sous la main au cas où. Au cas où les librairies ferment et qu'on puisse plus sortir de chez nous. Enfin voilà. Sinon, j'ai aussi acheté le 5e tome de Son espionne royale de Rice Bowen. Alors, je sais pas où ils sont, mes Rice Bowen. Là, on a des chapeaux. Ah mince, ils sont cachés derrière. Bon, alors en fait, j'ai reçu les nouvelles couvertures. Donc voilà le dos, le nouveau dos. Alors, c'est effectivement, c'est différent des autres, mais ça va aller. C'est en tout cas, la Rice Bowen est écrite avec la même police de caractère. Oui, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, si je prends juste le précédent, donc le 4, vous voyez, au niveau des dos. Bon, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus différent, on va dire. Et par contre, les couvertures, oui, sont vraiment différentes. Ça, c'est vraiment les premières couvertures. On a toujours ici un personnage qu'on suppose être Georgie. Et puis, enfin bon, voilà ce style-là, le bandeau un peu blanchi. Ici, un paysage avec mis dans une couleur. Ici, on est sur une couverture totalement différente. Et alors, moi, j'adore cette couverture. Elle me fait totalement voyager. J'ai l'impression de partir en Italie, là. Voilà, ah, ce sera plutôt Côte d'Azur. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est comme ça. De toute façon, il me semble que le tome 7 n'est sorti qu'avec les nouvelles couvertures, donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Quand moi, en fait, j'avais déjà le premier dans ma palle quand les nouvelles couvertures sont sorties, et donc j'ai acheté par la suite 2, 3, 4. Je voulais vraiment les lire à ces moments-là, et j'ai pas trouvé les nouvelles couvertures, donc j'ai pris ce que j'avais. Et là, j'ai commandé et je l'ai reçu avec nouvelles couvertures. Voilà, donc c'est pas grave, même si elles sont quand même canon. Donc j'aimerais bien toutes les avoir, enfin tous les avoir avec la nouvelle couverture, mais on va peut-être pas abuser non plus, hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté. Ensuite, ce que j'ai reçu. Alors samedi, j'ai reçu une box d'Alia, enfin autour des livres d'Alia Cardin, puisque Archie sort, non, pas cette semaine, la semaine prochaine, il me semble, la semaine prochaine. Et du coup, je l'avais reçu en service presse et j'avais reçu les épreuves non corrigées. Et c'est le livre que j'ai lu ce week-end. Donc, j'ai vite switché, en fait. J'ai commencé à lire l'épreuve non corrigée. Alors, l'épreuve non corrigée, c'est pas pareil. Le papier, il est pas... c'est pas le même papier. Voilà, c'est pas le même papier et j'avoue que j'ai largement préféré lire la version définitive que les épreuves non corrigées. Il est dédicacé, mais je suis vraiment hyper touchée de l'avoir reçu et tout, et donc je vous en parlerai
je vous en parlerai quand je vous parlerai des livres que j'ai lus. Il y avait également un carnet autour de, eh bien de Archie, de ce livre. Et il y avait également Mademoiselle Papillon en format poche, donc chez Pocket. Donc c'est pas je me montre de côté, de travers, c'est pas un très gros livre, hein. C'est assez rigolo, je trouve, de voir le grand format et de voir ce qui devient en format poche à chaque fois. Je l'avais adoré. Voilà, je vous en avais parlé aussi. C'est un livre vraiment que j'ai adoré. Ça a été du coup une très très belle découverte pour moi. Ce livre, découverte de l'histoire, mais découverte de l'autrice. Et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc je remercie énormément Alia Cardin, déjà, pour commencer, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu recevoir ces livres. Je remercie Robert Laffont pour Archie, et puis Pocket pour Mademoiselle Papillon. Et comme du coup j'ai déjà Mademoiselle Papillon, je pense que je vais offrir ce format poche, je pense que je vais l'offrir à ma maman. Alors, hier, il y avait plein de choses dans la boîte aux lettres et donc il y avait plein de choses et en plus de ça, j'avais même un petit papier pour aller chercher des choses à la poste, donc voilà. Donc ça faisait un petit moment que la boîte aux lettres n'était pas remplie et remplie de livres, donc ça c'est bien, et de livres pour moi en plus, donc ça c'est encore mieux. Alors, j'ai reçu de la part de chez XO les deux derniers Nicolas Beuglet, le dernier message et le passager sans visage. Alors, je sais plus lequel est lequel. Oui, alors c'est d'abord le dernier message et ensuite le passager sans visage. Ça va être des livres qui vont mettre en scène la même inspectrice. Alors, Nicolas Beuglet, c'est lui qui a écrit la trilogie Le Cri, Le Complot et L'île du diable. Pour ma part, j'avais acheté Le Cri à un salon à Boulogne. Ça date pardon. Ça date d'avant le confinement. Ça devait être le dernier salon livre du style, je sais plus, peut-être novembre 2019, un truc comme ça. Donc j'avais acheté à ce moment-là Le Cri. J'en avais entendu parler, puis voilà, Nicolas Beuglet était là, j'avais échangé un petit peu avec lui, il m'avait dédicacé mon livre d'une façon très personnalisée parce que je lui avais parlé de mon travail, ça lui parlait beaucoup par rapport à ce que lui faisait avant, donc il voyait tout à fait ce que je faisais, etc. Il avait mis une petite citation, enfin une petite dédicace dans ce sens-là, donc c'était assez rigolo. Et donc j'avais lu son livre pendant le confinement et d'ailleurs j'avais lu le mois où j'avais eu le Covid. Je m'en souviens assez bien mais je l'avais lu au milieu de livres que j'aimais beaucoup. Alors je sais plus si je l'avais lu juste après Octobre de Soren Sveistrup ou si c'était autour d'un comment il s'appelle, d'un Joël Dicker. Je sais plus où est-ce qu'ils sont, les Joël Dicker. Oui, non, ils sont tous là-bas, vous pouvez pas les voir. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, je l'ai lu à un moment où il fallait pas trop. Et parce que c'était tellement après des livres que j'ai adoré que c'était un peu difficile du coup de me mettre dedans et j'ai pas tant accroché que ça. Et je suis vraiment déçue parce que Estelle de Petite Lectrice et Sophie du Café et des Livres en parlent mais énormément en fait de cette trilogie, du fait qu'elles ont adoré, qu'elles étaient prises tout de suite dans l'histoire et c'est pas ce que j'ai ressenti et je pense que j'ai vraiment lu ces livres à des moments où j'étais pas disponible. J'avais le temps, hein, j'avais le Covid, mon temps était dédié à comment respirer comment faire pour respirer à la maison sans être obligé d'aller à l'hôpital. Et du coup, j'avais le temps, c'est pas une histoire de temps. À la limite, en ce moment, je vous dirais, je suis pas disponible pour un livre, mais ce sera à cause du temps que j'ai à lui consacrer. Non, là, j'avais du temps, mais il est pas tombé comme il fallait. En fait, quand je les entends en parler, à chaque fois, j'ai comme une petite pente de regret. Je me dis, ah, je suis passée à côté de quelque chose, en fait.
Voilà. Donc je pense pas que je vais le relire, j'ai trop de livres à découvrir, mais voilà, c'est un peu dommage. Donc là, eh bien, Nicolas Beuglet sort une nouvelle série, c'est l'occasion justement de retenter. Et puis, justement, il y a une lecture commune prévue à la fin du mois autour du dernier message avec Estelle, Sophie, Florence de Flow & Books. Florence qui a sorti son premier épisode de vlog, son premier vlog sur sa chaîne YouTube. Donc sa chaîne YouTube, c'est Flow & Books. Allez le voir parce que c'est génial. Florence, elle a des lectures qu'on voit pas partout. Elle permet de faire de belles découvertes et enfin je pense à la biographie de Marie-Antoinette de Zweig qu'elle a co-organisé une lecture commune avec Estelle de Petite Lectrice, mais elle-même l'avait déjà lu. 22 novembre 63 de King, elle l'avait déjà lu. Enfin voilà, elle nous influence pas mal dans nos lectures grâce à ses précédentes lectures, et en plus elle a vraiment des lectures qui sont je trouve qu'il change beaucoup de ce qu'on peut voir, donc c'est assez agréable. Et puis moi j'aime beaucoup Florence, donc rien que pour cette raison, vous pouvez aller regarder ses vlogs, voilà. Donc voilà, il y a une lecture commune à la fin du mois, donc je suis très contente, je vais y participer, et puis ensuite je continuerai avec le second de cette série. Voilà, donc merci beaucoup à XO pour l'envoi de ces livres de Nicolas Beuglet. Et puis, j'ai reçu en service presse de la part de Charleston 3 livres que voici. Alors, je vais commencer à en avoir pas mal des livres Charleston, forcément, en étant lectrice Charleston sur l'année 2022. Forcément, il va y en avoir. Là, vous en voyez un tout petit peu, là. Hop, je pense que je vais craquer et je vais consacrer une rangée aux livres Charleston. D'ailleurs, là, on en voit un aussi. Le petit Sophie Jomain. Voilà, tout comme là, j'ai vraiment mes Agatha Christie. Tout en haut, j'ai mes autres Agatha Christie. Je pense que pareil, je vais dédier dans la bibliothèque une étagère au Charleston. J'ai pas envie de tout casser mes bibliothèques pour les ranger par maison d'édition parce que ça va me prendre trop de temps. On est à 1200, 1300 livres, donc là, non. Mais au moins pour des choses qui me tiennent à cœur, et là, ça me tient à cœur. Enfin, donc voilà. Donc je vais faire ça. Ce qui va commencer à me titiller aussi, c'est peut-être rassembler tous mes Cozy Mystery. Pareil sur des étagères, donc alors ça va pas être la même maison d'édition hein, puisqu'il y aura du Albin Michel, du La Bête Noire, etc. Mais ça aussi, ça va me titiller. Mais ce qui me titille davantage, c'est vraiment de rassembler mes Charleston, donc je vais pas tarder à le faire, je pense. Alors, j'ai reçu le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. J'avais très envie de découvrir cette saga. Je trouve que le fait d'être lectrice Charleston, c'est l'occasion, en fait. C'est l'occasion d'y aller. J'organise une lecture commune autour de ce premier tome qui débutera le 23 octobre, si je me trompe pas. Donc, si vous voulez nous rejoindre, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Je vous ajouterai à la discussion. Donc oui, voilà, le fait d'être lectrice Charleston, ça me donne envie d'aller vers les sagas qui me tentent, et c'est aussi le cas avec La Villa aux Étoffes, dont j'organise une lecture commune qui a débuté hier, et donc j'ai reçu le premier tome. Le premier tome en version Charleston, j'aimais trop ses couvertures. Alors, j'avais acheté la version 10-18, mais que je me garde et que j'offrirai du coup à quelqu'un qui ne l'a pas. Mais vu que là, les quatre premiers sont sortis, enfin les 4 premiers, je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, il y a 4 tomes qui sont sortis dans La Villa aux Étoffes, chez Charleston, donc j'ai bien envie d'avoir toute la jolie collection. Et puis, j'ai également reçu Le Silence des Vaincus de Pat Barker, j'ai tendance à dire Baker, mais Barker. Donc celui-ci, j'avais très envie de le lire puisque on va lire en tant que lectrice Charleston l'épreuve non corrigée, un peu la suite de celui-ci. Donc c'est bien de commencer par celui-là. On va être un peu autour de l'Iliade, et comme je dois lire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère le mois prochain, ce sera une super bonne introduction. Ça me permettra déjà d'avoir un peu le nez dedans, donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc La Villa aux Étoffes, lecture commune que j'ai organisée hier. Alors il y a 4 groupes de lecture commune, donc en tout cas ça a bien pris. On est toutes
assez d'accord, je crois qu'il n'y a que des filles, pour dire que c'est un livre qui est déjà très prenant, quoi. Voilà, donc ça c'est lecture commune qui débutait hier, et pour celui-ci c'est une lecture commune qui va débuter vendredi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là, je vais travailler, et je vous parlerai du coup de ce que j'ai lu plus tard. Alors, je vous retrouve en fin d'après-midi, j'ai fini ma journée de travail, mais, enfin, ma journée de travail habituelle, mais j'ai quelque chose à 19 h, alors aussi en télétravail, mais qui va me prendre 2 heures, donc voilà, enfin c'est quelque chose qui m'intéresse et tout, hein, c'est sur la base du volontariat, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais j'ai pas fini totalement ma journée de travail, mais qui sera un peu différent de mon travail habituel, enfin voilà, bon bref, du coup je voulais vous parler de mes lectures, de ce que j'ai terminé. Ouais, voilà, j'ai terminé ça et mes lectures en cours. Voilà. Donc, il n'y avait rien dans la boîte aux lettres ce midi. Enfin, si, j'avais un papier, mais rien à voir avec vous, nous, ce que je partage ici. Voilà, donc rien de particulier, mais bon, j'ai quand même eu beaucoup ces derniers jours. Alors, les livres que j'ai finis. J'ai terminé La papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito. Ce livre m'a été offert par Florence de Flow & Books, donc je la remercie énormément. C'est chez Piquier Poche. Alors, je l'avais lu, en fait, je m'étais ajoutée dans une lecture commune et qui n'était pas du tout prévue. Et comme c'était pas prévu, ça veut dire que je l'avais pas prévu au niveau vraiment planning, et au mois de septembre, j'ai l'impression de courir après le temps, ce truc de je commence une lecture commune, j'ai pas terminé, puis hop, je commence une autre, et au final, celui-là, bah, je l'ai pas repris, notamment parce qu'en plus, le rythme, il a été hyper speed, et c'est pas le rythme de ce livre. Donc ça, c'est un peu ce que je vous expliquais dans le vlog précédent. J'avais un trop grand décalage et j'avais du mal à le reprendre. Voilà, ce livre, pardon, apaise. Il a un côté très méditatif et tout ça. Mais si moi, je suis complètement stressée et tout, j'arriverai pas à faire... Enfin, je suis tellement en décalage avec le livre que j'arriverai pas à réussir à je sais pas comment dire, à me calmer, enfin, et à être vraiment à ce niveau-là, en fait. Je suis tellement partie dans l'autre sens, tellement de stress et tout, que, enfin, voilà, ça fonctionne pas. Donc, il y a des moments où ça fonctionnait pas. Je l'ai repris, et ça, je ne vous l'avais pas dit, je l'ai repris en partie en audio. Et ça a super bien marché et c'était trop bien en audio. Alors, j'aime le format papier. J'aime le format papier notamment parce que on a les écritures de quand Atako écrit en fait ses lettres. On a les écrits, etc. J'aime le format papier. C'est un format papier très particulier. Les pages changent, je trouve, des livres habituels. Et donc voilà, j'aime beaucoup, mais vous savez que quand je lis un livre audio, je le lis forcément, enfin quand j'écoute un livre en version audio, j'ai forcément le format papier à côté, déjà parce que je suis trop attachée au livre papier. Donc si j'écoute un livre audio, en fait, je vais l'écouter en voiture, et quand j'arrive, bah, il s'avère que à chaque fois que je rentre à la maison, je ne suis jamais à la fin d'un chapitre. Et moi, je ne peux pas m'arrêter si je suis au milieu d'un chapitre ou d'un paragraphe, etc. Parce que je vais pas forcément reprendre la voiture le lendemain, en fait. Et même si c'est le cas, bah, faut que je me remette en plein milieu d'une phrase et tout. Donc, je termine en général le chapitre ou une sous-partie en format papier quand je rentre. Ou alors, je termine, ça m'arrive aussi, je termine des fois en version audio quand je me mets en pyjama. Voilà, mais encore une fois, il faut que ça tombe bien comme il faut. Et dans ces cas-là, je suis avec le livre à côté pour savoir si effectivement je m'arrête bien à un paragraphe, parce que les paragraphes sont pas toujours évidents à repérer. Il y a des pauses un petit peu plus longues, mais bon, bref. Et donc en voiture, ça l'a fait, ça m'a vachement apaisé, ça m'a fait vachement bien, c'était vraiment compatible. Alors, j'ai tenté livre audio en faisant de la couture. Là, pour le coup, non. Il n'y avait pas, non, c'était pas une bonne idée. Mais alors, en conduisant, eh ben, ça a été...
ça a été top en fin de compte. Et je l'ai repris avec beaucoup de plaisir. Ça m'a apaisé, ça m'a fait beaucoup de bien, si bien que je me suis dit, non mais en fait je vais écouter tous les livres d'Ogawa Ito dans la voiture. Voilà, donc je remercie énormément Florence de Flow & Books de me l'avoir offert à mon anniversaire et de m'avoir fait découvrir Ogawa Ito. Et ça y est, j'ai lu une autrice japonaise et donc j'ai pu apprécier le Japon coloré sur la carte du monde sur Livre Addict. Voilà. Alors, si je reviens rapidement sur ce livre, donc on a Atoko qui a 25 ans, qui revient dans le village où elle a grandi pour reprendre la papeterie de Tsubaki. La papeterie de Tsubaki appartenait à sa grand-mère, l'aînée comme elle l'appelle, et qui l'a élevée en fait. Et donc voilà, elle reprend cette papeterie, puis elle reprend le rôle d'écrivain public que sa grand-mère avait. Quand moi je ne connais rien au Japon, donc je débarque totalement, il y a plein de choses qui m'ont surprise, que je connaissais pas. Donc j'ai été par exemple très surprise de l'énorme attachement aux traditions. Mais au sens très large, vraiment au sens très large. Tradition au sens... voilà, il y a ce côté-là, il y a un côté très respectueux, il y a un côté... trouver du plaisir dans les choses simples et en même temps est-ce qu'elle avait vraiment le temps de prendre de trouver du plaisir dans d'autres choses, enfin je sais pas, il n'y a pas vraiment de hobby etc. Beaucoup dans son cas beaucoup de travail. Et son travail, c'est un peu sa vie. Enfin, je pense en fait, elle est écrivain. Enfin, quand je dis ça, je pense à un truc en particulier. Elle est écrivain public. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent et qui disent, voilà, j'aimerais que tu m'écrives une lettre de rupture. Donc elle va un peu interroger en fait la personne pour essayer de savoir le style de rupture, le ton du coup qu'elle doit employer. Et tout ça, elle l'écoute, elle s'en imprègne. Et puis elle laisse un peu mûrir. Et il y a un côté hyper créatif, quoi. Enfin, elle laisse un peu mûrir et hop, à un moment donné, ça y est, elle est prête à accoucher, comme c'est mis à un moment donné, de sa lettre. Donc, tout ça, tout ce qu'elle a pu, toutes les informations qu'elle a pu avoir, lui permettent, bien sûr, d'écrire le texte, de savoir le ton employé, mais aussi de savoir quel papier utiliser, quel stylo, plume utilisé, quelle couleur d'encre, quelle enveloppe, voilà, c'est au sens très large quoi. Donc en fin de compte, le travail a une place hyper importante parce que il y a un côté processus créatif et ça aboutit n'importe quand quoi. Voilà, bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, très apaisant et comme je vous dis. Moi qui suis très éloignée de la culture japonaise et en même temps je peux pas tirer une conclusion de la culture japonaise après avoir lu un livre, on est d'accord, mais très surprise de cet attachement et très important, de cet énorme attachement aux traditions. Voilà, donc très chouette et je suis prête pour en lire d'autres. J'ai également terminé Archie. Contrairement à ce que je vous disais ce matin, Archie sort demain. Je sais pas pourquoi, je me croyais pas du tout ce jour-là. Pourtant mon fils, c'était son anniversaire samedi, donc je sais très bien à peu près quelle date on est. Étant donné qu'il est du 9, une fois que l'anniversaire est passé, on passe à la dizaine, et bien j'étais convaincue que demain on était le 7. Eh bien non. Donc Archie sort demain, donc je vous en parle avec grand plaisir, puisque quand ce vlog sortira, le livre sera déjà sorti. Donc c'est un livre d'Alia Cardin chez Robert Laffont. C'est prenant, c'est émouvant, moi j'aime beaucoup du coup la plume de l'autrice, c'est le deuxième livre que je lis d'elle et j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai bien aimé le thème de ce livre, j'ai préféré Mademoiselle Papillon, mais le thème de ce livre me tient à cœur. On suit donc Archie qui a 16 ans et qui est placé en institution parce que sa mère n'est plus capable de s'occuper de lui. Je ne vous dis pas, je ne vous raconte pas, vous allez découvrir son histoire dans le livre. L'histoire d'Archie et l'histoire de la mère d'Archie. Les deux, voilà, c'est vraiment prenant. Bon là, dans la 4e de couverture, on précise quand même que la mère, elle est toxico. Mais voilà, c'est dur, c'est vraiment dur. Et
bon, Archie a quand même certains adultes dans son entourage auxquels il peut se fier, dans lesquels il peut avoir confiance. Ce qui est déjà bien. Et du coup, il se met à rêver d'une école bienveillante. Et alors, je vais reprendre le terme exact. L'école démocratique. Une école démocratique, et c'est son rêve, et du coup, il effectue comment dire, une route. Enfin, oui, il part rejoindre cette école. Donc, il y a beaucoup de choses, du coup. Il y a le côté, sa famille, enfin, sa famille, sa vie, son histoire. Il y a le côté, donc, il fait un long trajet pour aller vers cette école. Donc, ça m'a fait penser un petit peu par moment, vraiment un petit peu, mais à Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Enfin, il y a un côté, voilà, il fait une certaine route, il fait un certain trajet. Il y a le thème de l'école, du coup, et il y a des personnages très forts dans son entourage, et notamment, en fait, il apprend des choses sur sa vie, sur son histoire, des choses sur l'histoire de sa maman, mais à travers une personne qui a une place très importante. Voilà. J'ai été surprise, notamment à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, ce thème de l'école qui, moi, me tient vraiment à cœur, c'est voilà, très intéressant. Très intéressant, très important. Beaucoup de questions, du coup, beaucoup de... voilà, enfin, je suis maman de 3 enfants scolarisés qui ont fait plusieurs écoles. On a fait certains choix. C'est pour certaines raisons. Bon, c'est quelque chose, je veux pas trop détailler parce que ça, voilà, c'est quelque chose de privé, etc. Donc voilà, je suis prête à parler d'école avec certains d'entre vous en message privé, si vous voulez, mais c'est pas forcément la place ici, enfin en tout cas de nous, notre histoire par rapport à ça. En tout cas, la bienveillance. J'ai entendu récemment parler de pédagogie différenciée. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu ce mot, ça m'a donné des frissons. Enfin, voilà, pédagogie différenciée. Les enfants sont tous différents. Voilà. Et il y a un donné, c'est pas tabou de l'admettre. Voilà, c'est pas tabou de l'admettre. Les enfants sont différents. Donc, ils ont des besoins différents. Et ils ont des points forts différents. Ils ont des points faibles différents. Et chercher à tout prix à les mettre dans le même moule, eh ben, il y a des fois, ça passe pas, en fait. Et parfois, ça en est même destructeur pour eux. Ma grande est encore marquée par certaines choses, par certaines personnes, une certaine maîtresse en l'occurrence, qui l'a déstabilisée, qui l'a... en fait, qui lui a mis, enfin pour parler de façon très concrète, qui lui a mis dans la tête qu'elle était nulle en maths. Ça date de plusieurs années, et encore maintenant elle me dit mais je suis nulle en maths. Elle a plus de 19 sur 20 de moyenne en maths, donc voilà, ça va, mais elle a ça dans la tête. Et c'est dur en fait, je trouve que c'est dur. Après, enfin, elle est tombée sur des maîtresses géniales, etc. Mais c'est dur, je trouve, c'est vraiment très dur. Donc voilà, c'est vrai que tous les enfants sont différents. Je me doute que c'est pas évident, c'est très compliqué de faire au mieux, etc. Mais et pour tout le monde aussi. Enfin, pas que pour certains. Enfin bon, bref. Je parle dans tous les sens, mais en tout cas, voilà, c'est un thème c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et du coup, le fait qu'on aborde ce sujet, même si on l'aborde pas à toutes les pages dans le livre, hein, mais ça... voilà. On passe à autre chose parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Ce que je dis ne veut rien dire. Mais comme je vous dis, hein, je vous invite à m'envoyer des petits messages privés si vous voulez. On peut parler école et tout avec grand plaisir, mais voilà. Alors, on va passer à Agatha Raisin, ça se passera mieux. Normalement, je devrais plus trouver mes mots. Donc, Agatha Raisin, eh bien, c'est mon nouveau livre audio. Du coup, je retourne avec Agatha pour le 26e tome. Donc, j'ai encore
Donc il y a le 26 et les 28-29 sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il m'en reste encore un petit peu. Donc toujours très agréable d'écouter des histoires d'Agatha Raisin. Moi, je ne m'en lasse pas. Je suis toujours impressionnée par ce que l'autrice qui nous a quittés fin 2019, par la créativité, encore une fois, par l'imagination de l'autrice, qui arrive comme ça à continuer à faire vivre son personnage dans des histoires qui se renouvellent et tout en maintenant un fil rouge. Parce que si vous voulez une autrice qui arrive à se renouveler à chaque livre et qu'on a écrit des tonnes, j'en connais une, c'est mon autrice préférée, voilà. Mais Agatha Christie, elle avait quand même pas ce côté fil rouge. Et c'est pour ça que les Agatha Christie peuvent se lire dans le désordre. Bon, je vous conseille de commencer par La mystérieuse affaire de Styles, qui est le premier Agatha Christie et en plus le premier Hercule Poirot. Je trouve encore une fois génial qu'elle ait commencé par écrire avec mon détective préféré, celui avec lequel elle a le plus écrit d'histoire. Mais vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre, vous n'allez pas louper grand chose. Là, je suis en train de lire ABC contre Poirot, je spoil la suite de ce vlog. Il y a des références dedans, j'en suis pas très loin. Il y a des références dedans à Poirot quitte la scène, au meurtre de Roger Ackroyd, mais c'est des petites références. Alors, elle va pas vous spoiler la fin, vous inquiétez pas. Ça permet un semblant de chronologie, mais qui est très drôle parce que en fait, elle fait une référence à Poirot quitte la scène parce qu'elle a écrit ce livre après Poirot quitte la scène. Sauf que ce livre, il est sorti en 1930 et quelques, et 1936, et Poirot quitte la scène, il est sorti en, je sais plus, 70 et quelques. Donc, parce qu'elle l'avait écrit vraiment longtemps à l'avance. Mais elle s'est amusée avec une petite référence dedans. Donc, vous allez trouver des petites références comme ça. Références à carte sur table aussi, j'ai vu. Mais c'est pas parce que vous... Enfin, si vous n'avez pas lu carte sur table, vous lirez le passage et ça vous évoquera rien. Bah, c'est pas grave, en fait. Il n'y a pas de souci. Là, si vous n'avez pas lu les précédents, vous savez pas combien de fois Agatha a été mariée et avec qui et quelle est sa relation avec les personnages. Et voilà, il y a vraiment des références à des livres d'avant, mais même dans le dénouement. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, en plus, je suis en train de réfléchir, mais ce livre spoil un Agatha Raisin. Je viens de réagir. Mais oui, il spoil un Agatha Raisin. Donc, lisez-les dans l'ordre. De toute façon, si vous lisez les premiers, vous comprendrez qu'il y a un gros fil rouge qu'il faut pas passer à côté parce que c'est un cosy mystery, donc la vie privée est aussi importante que l'énigme. En plus, les Agatha Raisin sont pas réputés pour être des excellents romans policiers. Si vous en voulez aller voir Agatha Christie, mais là c'est plutôt des lectures sympathiques, des lectures détentes. On est autour de romans policiers, ok, oui, c'est vrai, il y a des meurtres, oui, c'est vrai, on va chercher qui a commis le crime, mais ça reste assez léger, quoi. Donc forcément, dans les cosy mystery, il y a quand même une part vraiment importante de la vie privée des gens, et la vie privée se suit d'épisodes, de tome en tome, donc voilà. Voilà, donc ça c'était pour Agatha Raisin. Agatha Christie, donc je lis ABC contre Poirot. Alors, j'avais un petit peu de retard dans mes lectures, ce qui fait que je l'ai pas terminé alors que j'aurais dû le terminer dimanche soir, on est mardi, et j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini du tout puisque j'ai lu ça, il me reste tout ça. C'est une lecture doudou. Pour moi, c'est voilà, c'est en fait ça me fait exactement la même chose que quand j'avais relu Mort sur le Nil. J'ai mes Agatha Christie préférées. Vraiment, il y a ceux qui sont indétrônables. Donc en tête, Le meurtre de Roger Ackroyd, 10 petits nègres, enfin ils étaient 10, Le crime de l'Orient Express. Donc voilà, ça ils sont top. Ceux que j'aimais aussi vraiment beaucoup, il y a Les vacances d'Hercule Poirot, il y a Mort sur le Nil, il y a celui-ci. Je dois certainement en oublier d'autres. La mystérieuse affaire de Styles, c'est pas mal. Ouais, non, c'est quand même pas dans mon top 10. Enfin bon, bref. Et là, en fait, c'est des lectures doudou. C'est-à-dire que je les ai beaucoup aimées, mais j'avais tellement été imprégnée par l'histoire quand je les avais lues et relues et re-relues que j'ai l'impression que je lis ce livre en mettant mes chaussons, en m'installant tranquillement et voilà, je connais l'histoire, je connais le schéma, mais j'y vais avec plaisir, je redécouvre avec plaisir, on pourrait penser que quand on relit un roman policier, ça sert à rien parce que
l'un des intérêts de lire un roman policier, c'est de connaître la fin, en fait. C'est de deviner qui est le meurtrier. C'est ça qui nous tient en haleine pendant tout le livre. Donc, une fois qu'on a trouvé qui c'était, enfin, on a trouvé, pas forcément nous, mais en tout cas, une fois qu'on nous a dévoilé qui c'était, bon, on peut se dire, ok, alors je veux bien quand même avoir les indices pour savoir qui c'est, mais ça s'arrête là, le livre est terminé. Donc, relire alors qu'on connaît la fin, ça peut être un peu bizarre. Mais en fait, c'est un vrai plaisir, notamment dans les Agatha Christie, quand c'est des livres très forts comme Le meurtre de Roger Ackroyd, comme Le meurtre de Roger Ackroyd, Ils étaient 10, Le crime de l'Orient Express. Les dénouements sont très forts. Et du coup, les relire, c'est hyper intéressant pour voir tous les indices qu'elle a pu mettre. Et là, c'est le cas. C'est une construction de folie. ABC contre Poirot, c'est vraiment très intéressant. Il est un peu plus épais, les chapitres s'enchaînent, enfin il est un petit peu plus long que les Agatha Christie classiques, je trouve. J'avais vu il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, une série avec John Malkovich autour d'ABC contre Poirot, avec dans une ambiance alors très forte ambiance, vraiment très forte ambiance, un peu inquiétante en fait. C'était une interprétation qui était pas mal du tout. Et j'y repense beaucoup en fait. C'était une série qui était pas mal du tout. Mais voilà, enfin ce livre m'a énormément marqué, j'avais été bluffée, c'est extra, franchement c'est extra. Et là de le relire, je savoure les indices, j'ai envie de dire mais si là, tu sais, si c'est pas un hasard, s'il y a tout ça, on suit un ordre précis, voilà, c'est très chouette. Et puis en plus, donc je crée des patrons tricot comme vous le savez, en dehors de mon job principal. Donc par exemple ça c'est un patron que j'avais créé pour un cours, parce que j'ai créé ce patron et j'en ai fait un cours avec la plateforme Artesane, qui est une plateforme géniale pour tout ce qui est cours en ligne autour des loisirs créatifs. Il y a de la broderie, de la couture, du dessin, et du tricot du coup. Et en ce moment, je crée des patrons de chaussettes que j'ai appelé une collection que j'ai appelée ABC contre Poirot. Le premier modèle s'appelle Achille contre Poirot, le deuxième Briséis contre Poirot et le C pour Cassandre contre Poirot. Je me suis amusée parce que voilà, bon, c'est Hercule, Poirot, Achille, ça devrait évoquer des petites choses aux fans d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot. Et puis après, voilà, Briséis, Cassandre, parce que c'est bon, on est parti dans la mythologie grecque, donc autant y aller à fond. Et voilà, j'ai vraiment créé une collection ABC contre Poirot, donc c'est encore plus génial de le relire. Je crée aussi des patrons, une collection Ladies où j'ai mis des noms par ordre alphabétique. Alors je suis pas tout à fait l'ordre alphabétique parce que j'ai mon Lady Queen qui est sorti avant le Lady Pénélope ou des choses comme ça. Puis là, je crée le Lady S alors que j'ai pas encore fait le R. Mais bon, voilà, j'ai des petites choses comme ça. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un patron par lettre. Donc voilà, l'ordre alphabétique, pour moi, c'est très important. Mes livres sont rangés par ordre alphabétique de noms d'auteurs. J'ai vu un carnet de bord d'Estelle, de petite lectrice, où elle montrait le rangement de la bibliothèque de sa tante, où c'est par ordre alphabétique du prénom de l'auteur, ce que je trouve très intéressant. Moi j'aime bien savoir comment les autres s'organisent aussi, mais voilà, l'ordre alphabétique. ABC contre Poirot. Voilà. Bon, si vous ne l'avez jamais lu, allez-y, ça fait partie vraiment des plus connus d'Agatha Christie, il faut le dire. Et j'ai commencé hier soir ce petit pavé, bon je vous l'avais dit ce matin, La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Donc je l'avais acheté en format 10-18, mais non mais je vous l'ai dit ce matin ça en fait. Bon alors je vous le redis pas. J'en suis pas très loin puisque je suis seulement à la page 90. J'ai lu 75 pages hier et ce matin au réveil, j'avoue que je me suis fait 2 chapitres. C'est l'avantage du télétravail, que voulez-vous, j'ai mis mon réveil à 6h30, j'ai pu lire 2 chapitres, alors qu'hier, je me suis levée à 5h45, c'était trop tard, je suis du coup partie à 6h45, c'était trop tard. J'ai repoussé mon réveil parce que ma dernière avait très mal dormi, et du coup nous aussi on a très mal dormi. Et en fait, je l'ai payé très cher d'être partie à 6h45 et pas 6h30. Mais voilà, là, à 6h30, je me réveillais, je lisais 2 chapitres de La Villa aux étoffes. C'est trop bien, en fait. Voilà, c'est un résumé de ce que je pense et de ce que les personnes qui participent à la lecture commune pensent. Donc, on est une centaine à participer à la lecture commune. Tout le monde n'a pas forcément commencé. C'est trop bien. Ça se passe à Augsbourg.
à l'automne 1913 et nous sommes en Allemagne. Voilà. Donc moi, l'Allemagne, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai fait allemand première langue, ce qui ne me sert absolument pas au quotidien. En revanche, le fait d'avoir fait anglais en LV2, je le ressens au quotidien, vu mon niveau en anglais. Non mais sérieusement, c'est très rigolo. C'est très rigolo que ce soit que ça se passe en Allemagne parce que en fait quand on commence à lire La Villa aux étoffes, on se plonge dans Downton Abbey, sauf qu'on n'est pas du tout dans le même pays. Donc il y a 4 tomes qui sont sortis, ce qui veut dire on est en 1913, à l'automne 1913, on se doute qu'il y a un moment donné, on va passer en 1914, on se doute qu'à un moment donné, ils vont vivre la guerre. Et ça veut dire qu'en fait, toute cette ambiance-là, que je connais de livres plutôt qui se passent en Angleterre, toute cette ambiance-là, je vais la découvrir, mais en Allemagne. Et je trouve que c'est génial, en fait. Enfin, voir comment eux ont vécu la guerre, quoi. Voilà. C'est un autre point de vue. Enfin, ça me fait penser à, par exemple, Ses rêves compiétines de Sébastien Spitzer, où on suit Magda Goebbels sur... bon, vous savez que c'était l'un de mes livres, je crois que j'avais dû... Ça devait être mon coup de cœur de 2019, je crois. Mon livre coup de cœur de 2019, mon livre coup de cœur de 2020, c'était Octobre de Soren Sveistrup, dont je vous ai parlé ce matin. Enfin, que j'ai mentionné rapidement ce matin. Et en fait, dans Ses rêves qu'on piétine, on est à Berlin en fin de guerre, en fait. Et c'est intéressant. Enfin, il y a un côté, on nous apprend, et puis on sait, enfin, voilà, l'Allemagne, pendant les 2 guerres mondiales, c'est les méchants. Alors oui, enfin oui, bien sûr, avec Hitler et compagnie, tout ce qu'il a pu faire et tout, bien sûr. Mais la vie des gens en Allemagne, c'est comment? Enfin, tout le monde n'est pas nazi quand même. Et il y en a certains qui souffrent. Est-ce que est-ce qu'il y avait de la résistance? Est-ce que je pourrais lire un livre sur de la résistance allemande? J'avais lu Germania, je ne me rappelle plus de l'auteur, et les livres de Philippe Kerr, la trilogie berlinoise. Donc c'était aussi intéressant du coup de voir, mais de mémoire avec la trilogie berlinoise, on n'était quand même pas à 100% pendant la guerre. Alors totalement marqué par ça, mais voilà. Mais c'est très intéressant en fait. Et là donc on a tout enfin Downton Abbey quoi. Enfin c'est Downton Abbey, mais sans avec un peu moins de similitudes quand même que Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de similitudes entre Les rêves de nos mères et Downton Abbey et La Villa aux étoffes et Downton Abbey. Mais il y a le même principe en fait. On a une famille et on a les domestiques. Et là notamment, on suit vraiment, on alterne au niveau des personnages. Et enfin bon, bref. Écoutez, je vais arrêter de parler et de parler, comme ça je pourrais peut-être me replonger dans ma lecture. Mais vraiment, très bien, j'aime vraiment beaucoup. Je craignais un petit peu parce que si vous voulez, moi toute la journée d'hier, quand je vous dis j'étais au travail, je voyais toutes les personnes, oh, ça se lit bien, ah on est tout de suite dans l'histoire, ah ça y est je suis à la partie 2, oh ça y est. Et je voyais tout ça, ça me donnait vachement envie. Et en fait j'ai eu, vous allez trouver ça ridicule, mais j'ai eu peur que ça n'opère pas avec moi en fait. J'avais comme l'impression d'avoir une sorte de pression. Et parfois les pages... faut que je vous montre une page... Ouais, voilà. Ça c'est la page 10. Bah, ça fait tout ça et il n'y a pas de dialogue, c'est plein quoi. Enfin, quand j'arrive sur la page... Oh, c'est un peu chargé. J'espère vraiment que c'est intéressant parce que là, il n'y a pas trop de pauses où ça paraît pas dynamique. Mais en fait, et oui, c'est vrai, la magie opère. On est totalement pris dans l'histoire. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout du coup ce que j'avais à vous dire. Donc là, ce soir, je vais me replonger avec grand plaisir dans La Villa aux étoffes. Je me ferai peut-être... 1 ou 2 chapitres d'ABC contre Poirot. Et puis je continuerai avec grand plaisir La Villa aux étoffes. Voilà, pour retrouver notamment Marie. Oh là là. Bon, eh bien écoutez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est vendredi. Je suis pas très en forme, voilà. Donc ce qui fait que je coupe un peu ma tête, il n'y a pas trop d'intérêt à me voir en entier. En revanche, on va parler livres et c'est ça le plus important. Et je tiens à tout prix à terminer mon vlog aujourd'hui parce qu'après ça va traîner et tout et ça m'agace. Voilà.
Alors, je vais vous parler de... j'ai envie de commencer par ce que j'ai reçu en fait. Donc j'ai reçu quelques livres depuis la dernière fois où je vous ai retrouvé. Donc je sais plus, ça devait être mardi. Alors ce midi dans la boîte aux lettres, j'ai reçu le 3e tome des enquêtes de Loveday et Ryder par Faith Martin. Donc je l'ai reçu des éditions HarperCollins, que je remercie. Ils sont sortis en poche récemment, donc voilà. J'avais demandé le grand format pour continuer à ma collection en fait, voilà, mais j'ai reçu en format poche, donc je pense que je l'offrirai et je m'achèterai le grand format, voilà. C'est dommage, mais c'est déjà super gentil de me l'avoir envoyé. Et j'ai reçu des éditions Albin Michel, les Hamish Macbeth, tome 11 et 12. J'ai un doute en fait, je sais plus si je vous en ai parlé, je sais plus. Non, je vous en ai pas parlé, je crois que je les ai reçus mercredi. Donc je remercie beaucoup Albin Michel, je les avais demandés lors des sorties d'octobre et tout, puis je sais pas, j'avais rien reçu à ce moment-là, je sais pas trop pourquoi. Donc là j'ai reçu le formulaire pour novembre, alors j'ai peur d'avoir été blacklistée, de demander des livres que je ne recevrai pas. Mais en tout cas je les avais redemandés après et voilà, je les ai reçus, donc je suis très contente. Je commence à me faire ma petite collection, donc j'ai le 9 et le 10, le 11 et le 12. Et donc moi il faut que j'achète les 8 premiers parce que je suis actuellement dans les Agatha Raisin dans la voiture quand je suis en forme pour aller travailler. Et du coup je sais que je vais pas tarder à finir les Agatha Raisin. Là vous voyez mon livre en ce moment en version audio, c'est le tome 26. Il y en a 29 qui sont sortis pour l'instant. Je crois qu'il y en a 32 que l'autrice a écrit avant son décès. Et des Hamish Macbeth, il y en a 35. Donc il y a plus de Hamish Macbeth. Et ce que j'ai regardé l'autre fois, c'est que le premier Hamish Macbeth est sorti en 1985, qui est la meilleure année, on est d'accord, la meilleure année au monde. Et les Agatha Raisin, en fait, ont commencé à sortir en 1992. Donc, ce qui est très rigolo, puisqu'en France, les Agatha Raisin sont sortis avant les Hamish Macbeth et sont sortis bien après 1992. Et les Hamish Macbeth, donc, sont sortis, j'en sais rien, il y a 3 ans peut-être. Donc, 30 ans après, voilà. Donc ça fait... donc moi, je découvrirai le tome 1 36 ans après qu'il soit sorti. Non, mais en tout cas, c'est assez rigolo de voir le choix fait du coup par Albin Michel. Et puis c'est déjà bien qu'Albin Michel y soit allé parce qu'ils ont été les premiers, 30 ans après. et puis pourquoi Agatha Raisin plus que Hamish Macbeth? Alors par contre, les Lady Rose, je les ai pas vues. Ma source étant la page Wikipédia de l'autrice. Donc c'est pas une source hyper confidentielle ni tout le temps à jour. Hein. Mais voilà, donc je suis super contente. Et les couvertures, elles sont vraiment... vous voyez, j'aimais déjà beaucoup les couvertures d'Agatha Raisin, mais alors celui-ci, c'est pas la meilleure couverture. Elle est globalement assez soft en fait. Mais là, les couvertures d'Hamish Macbeth, elles sont hyper travaillées. Mais celui-là, c'est la folie quoi. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, donc Cozy Mystery à fond. Et en plus, demain, je dois aller au Cozy Mystery Day. Donc, j'espère que ça va passer. J'espère que ça va aller mieux que ça. Là, en plus, tout à l'heure, j'avais un truc au travail un peu incontournable. En plus, ma dernière est malade. Donc, elle est là aussi à la maison avec moi. Et c'est notre patient zéro, si vous voulez. Tout a commencé par elle. Et puis, ensuite, ça a été mon mari, et puis mon fils, et puis moi. On croise des doigts pour ma fille aînée, mais je vois pas comment elle pourrait passer à travers les mailles du filet. Et donc j'avais quand même une réunion de boulot, parce que j'ai quand même ma plus grosse réunion de l'année qui est en début de semaine prochaine. Donc je crains un peu, et puis demain c'est le Cozy Mystery Day, où j'ai vraiment envie d'y aller. Donc j'ai eu la chance d'avoir été invitée par Florence de Flow & Books et celle de Petite Lectrice. Elles organisent un événement. J'attends ça avec impatience depuis plusieurs semaines. Et voilà. Et je tombe malade.
parce que j'ai une famille au contact de, de personnes qui peuvent être malades et aussi comme certaines personnes m'ont dit ah mais j'ai froid mais j'avais pas pensé à mettre un manteau, ah mais j'ai froid mais j'avais pas pensé à me couvrir, et derrière voilà, moi qui me couvre tout le temps, bah, ça m'agace. Et alors sinon j'ai reçu ce midi ce livre que j'avais précommandé, et je suis enfin c'est pas pour moi mais c'est pour ma fille aînée, donc elle ne le sait pas, elle va le découvrir tout à l'heure. L'incroyable destin de Molière. Voilà, alors ça fait une super transition avec un livre. Ça fait une super transition avec un livre. J'avais précommandé, c'est une collection, vous savez, je vous en parle tout le temps, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma grande ne les a pas tous, mais elle en a quand même une bonne partie. D'ailleurs, vous voyez là dans la même collection, elle les a tous ceux-là. Donc il y a Camille Claudel, Mozart, Léonard de Vinci. Ah, j'ai un doute pour Mozart quand même. Vincent Van Gogh, Charlie Chaplin, Coco Chanel, Claude Monet. Mais sinon, j'ai un petit doute pour Mozart. Et vous savez, c'est artiste, mais il y a aussi science, il y a aussi histoire. Histoire, c'est la collection qui est la plus développée. Et donc là, je trouve que c'est génial. Enfin, elle est en CM2. Bon, Molière, ça va pas tarder. Si c'est toujours étudié à l'école, j'espère. Donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt cool. Transition. Donc là, c'est ce que j'ai reçu en service presse ou acheté. Maintenant, je vais vous lire, je vais vous parler des livres que j'ai lus, que j'ai terminés depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Et donc, transition avec une pièce de théâtre. Est-elle Alice d'Isabelle Delolme chez l'Harmattan. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné, je me suis inscrite pour recevoir ce livre. Et je l'ai reçu. Donc, j'étais contente. Et ensuite, je l'ai lu. Et là, je n'ai plus été très contente. C'était présenté comme une pièce de théâtre, et en même temps c'est pas une présentation fausse, hein. C'est une pièce de théâtre avec en personnage Alice au Pays des Merveilles et son univers, et les autres personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Le Chapelier Fou, le Lapin Blanc, le Cheshire Cat, la Reine, enfin voilà. Et on a l'impression qu'il va pleuvoir. Et donc voilà, et puis cet univers transposé dans un contexte de séminaire d'entreprise. Voilà, donc là vous dites quoi? J'aurais dû avoir la même réflexion que vous, j'aurais dû me dire la même chose, mais non, je dis oh, c'est original. Je voulais savoir jusqu'où avait été poussée en fait cette similitude, etc. Oh bah c'est poussé loin, mais loin. Bon, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé. J'ai été jusqu'au bout de ma lecture. De toute façon, il fait 60 et quelques pages, donc c'est bon quoi. Enfin, ça se dit. Ça ne s'abandonne pas, surtout quand on voit les pages quoi. Il n'y a qu'un acte, il n'y a pas besoin de plusieurs. Il y a plusieurs scènes en revanche. 13, non 20 pardon, 20 scènes. C'est loufoque. Et donc, pourquoi transition? Parce que moi, les pièces de théâtre que je connais, ce sont les pièces de théâtre de Molière, ou Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, que j'adore. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit, je l'avais présenté au bac en première, j'avais lu 5 fois, j'avais adoré, 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 alors que je devais présenter aussi l'Assommoir, que je n'avais pas terminé. Et j'ai passé mon bac de français en 2001. Il y avait déjà internet et j'avais pu trouver des résumés spoilants sur l'Assommoir pour bien préparer le bac de français, pour au final tomber sur l'Albatros. Voilà, qui n'était pas non plus mon... J'aurais voulu tomber sur le jeu d'amour et du hasard, mais on choisit pas. Et du coup, pour moi, c'est ça les pièces de théâtre. Donc pour moi, les pièces de théâtre, ce sont des pièces de théâtre pas du tout moderne. Mais il y a ce côté, enfin, les fourberies de Scapin. Enfin, voilà, les fourberies de Scapin, le jeu de l'amour et du hasard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Molière que j'aime bien? Le malade imaginaire, l'avare, je l'avais étudié, l'avare. Non, mais bon, pour moi, c'est les fourberies de Scapin. Voilà, on avait vu
des petites adaptations avec mon mari des Fourberies de Scapin, mais adaptations modernes. Et donc en fait j'ai un souci avec les pièces de théâtre modernes. Voilà. Je pense que on arrive en plein dans mes limites, dans mes limites littéraires si vous voulez. Ça me fait rire parce que quelqu'un avait... En fait on était 120 pour la lecture commune autour de la villa aux étoffes dont je vous parle juste après. Et quelqu'un a partagé la story, et c'était très rigolo et très sympathique en disant que j'avais dû être prof de français dans une autre vie parce qu'on était 120 à participer à la lecture commune. Ça me fait rire parce que c'est pas du tout mon cas. je n'ai jamais été attirée par le fait d'être prof, pas du tout. Et je vous en parle d'autant plus volontiers que mon mari a été prof. Donc voilà, pas du tout. Et je n'ai pas du tout fait des études littéraires puisque j'ai fait des études de mathématiques. Donc on est vraiment à l'opposé. Il n'en reste pas moins que j'avais beaucoup aimé les cours de littérature en français. Et donc au lycée, parce qu'au lycée c'est quand même plus de la littérature que du français en tant que tel. Mais après, voilà, j'ai des très bons souvenirs de ce que j'ai pu faire au collège, enfin que ce soit... Enfin bon, je vais pas revenir sur tout ça, mais voilà. Mais pour moi, il y a un moment où il y a des limites. Et j'avais adoré les cours de français en seconde et en première, mais je me souviens très bien d'avoir dit à mon père, notamment quand on parlait de choses comme ça, je dis non mais on est en train d'apprendre. Donc j'avais quel âge j'avais 15 ans quoi. Enfin, oui c'est ça, j'avais 15 ans. Et donc, je disais que je comprenais pas des fois pourquoi on était en train d'analyser un texte, en train d'apprendre par cœur qu'un auteur, il y a 3 siècles, avait dit ça pour dire ça, avait dit cette phrase, parce qu'en fait, derrière, il pensait strictement l'inverse. Mais il est pas là, le gars. Il est mort, en fait. Donc, on n'en sait rien, quoi. Enfin, mis à part s'il a écrit dans ses mémoires, à tel endroit, j'ai écrit telle phrase, mais en fait, je pensais l'inverse, parce que dans ce contexte-là, mis à part ça, sinon, il n'y a pas de preuve. Enfin, je sais pas. Bon, c'était une démarche peut-être scientifique, mais ça m'avait un peu... il y avait le côté interprétation, parfois, qui... Oui, je suis d'accord que... apprécier un joli texte, on peut apprécier un joli texte, on peut apprécier les figures de style. Ça, enfin oui, c'est un fait en fait. Il y a une répétition d'un certain mot, voilà. Enfin, c'est dans le texte, c'est comment dire, irréfutable quoi. En revanche, partir de cette figure de style et derrière aller loin, bon, là j'avais un peu de mal. Donc, si vous voulez, autant je peux avoir un côté littéraire entre guillemets parce que si vous voulez les gens qui entrent chez nous et encore là c'est arrivé avec l'anniversaire de mon fils, ils arrivent, waouh, tous les livres, bah ouais, parce qu'en fait la salle à manger, bah mis à part ce que vous voyez ici, sinon elle est entourée de livres. Ouais, effectivement, ça peut paraître bizarre. Puis après quand on dit que avec mon mari on a fait des études post-bac en maths, les gens sont parfois un peu surpris. Donc voilà. Donc d'un côté on peut se dire que j'ai ce côté-là, mais j'aime Virginie Grimaldi. Et Virginie Grimaldi, parfois, elle est un peu critiquée parce que il y a eu quand même des polémiques qui étaient assez... qui titillent hein, quand même. Mais bon. Je lis pas de la grande littérature. Enfin, bon, vous voyez ce que je lis. Donc le côté littéraire, c'est un peu... voilà, c'est un peu limite. Enfin... mais même, vous le voyez dans ma façon de m'exprimer, hein, ou comment je rédige mes posts, etc. Hein, c'est pas de la grande littérature. Hein, des fois, j'utilise pas les bons mots, etc. Donc, et c'est aussi, je vous l'avais déjà dit, j'avais aussi un peu le syndrome de l'imposteur, et c'est aussi pour ça que pendant longtemps, j'ai hésité à partager mes avis lecture. Alors, ce qui est très drôle, puisque quand justement j'avais 15 ans, j'avais fait mon premier site internet en code HTML à l'époque. C'était, ça m'a servi par la suite, hein, parce que la programmation ça fait partie alors un peu moins de mon quotidien maintenant, mais en tout cas c'est quand même une bonne base de mon travail et de l'équipe de l'équipe dont je m'occupe en fait. Mais mon premier site que j'avais codé en HTML, c'était pour donner mes avis lecture. Mais alors mes avis lecture, à ce moment-là, je devais
Je venais de découvrir le premier Marc Lévy, voilà, donc... Voilà, donc si vous voulez, malgré le fait que je lis beaucoup, c'est pas pour ça que je me considère comme étant quelqu'un de littéraire. Je vais lire les livres qui sont un peu exposés partout, si vous voulez. Et donc on en revient à, pardon, ce livre, autant que je vous montre à l'endroit. D'ailleurs, je suis en train de vous montrer mon écharpe toute pourrie de... Ça, c'est mon écharpe de quand je suis malade. Et je vous promets que je tricote des châles beaucoup plus beaux, mais quand je suis malade, c'est mon écharpe. Donc, ce livre, c'est loufoque. Pour moi, c'est loufoque. J'y arrive pas. C'est du théâtre moderne. Ça me fait penser... Mes deux grands font du théâtre. Quand ils font leur représentation de théâtre, c'est ça, en fait. Et moi, j'y arrive pas. J'ai l'impression de... En fait, si vous voulez, j'ai l'impression de me réveiller et d'être dans un autre monde et d'avoir loupé un truc et de me dire... quand je vois du coup tous les autres parents qui regardent leurs enfants et qui sont... moi, je dis, mais il y a un truc que j'ai loupé, en fait, j'ai pas compris, mais ça n'a pas de sens, mais il crie dans tous les sens, mais pourquoi? Il est en train de parler, pourquoi tout le monde crie à côté, pourquoi? Voilà. Donc j'ai l'impression d'être dans un autre monde, et là, c'est ça. Ce qui m'a rassurée, c'est que dans les remerciements, c'est indiqué... Merci à mes 3 fées, jeunes relectrices maison, qui trouvent parfois les textes de leur maman un peu trop perchés. Voilà. Donc, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Ce qui est très dommage, c'est que c'est dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc, en fait, je reçois le livre et je dois donner ma critique sur Babelio. Donc, j'ai reçu le livre. Je vais donner ma critique. Je peux pas mentir. Donc, je vais dire que j'ai pas aimé. Je suis passée à côté. Ça n'a pas de sens pour moi. Voilà. Donc, je vous le dis, hein, c'est de ma faute. Hein. Je suis pas assez littéraire. Je comprends pas l'intérêt de ça. Je suis trop terre à terre. Je suis... Ok. Voilà, c'est moi qui suis passée à côté. C'est certainement une grande œuvre littéraire, mais alors je vous avoue que là, c'est peut-être trop intellectuel pour moi. Je suis peut-être trop bête pour ça. Certainement. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil aux polémistes, à ceux qui ont fait les polémiques sur Virginie Grimaldi. Je suis certainement trop bête pour ça. Voilà. Je voudrais juste vous lire des petits passages. Alors pas celui-là parce que pour le coup il était sous la ceinture. Mais voilà. Par exemple, c'est pas celui-là que je voulais. Parce qu'il y a quand même un petit truc que j'ai apprécié. C'est pour ça que je vais pas mettre un 0 sur 5 quoi. Au niveau de ma note sur Babelio. Mais bon. Ça y est, j'ai trouvé un passage assez amusant. Alors en fait, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a un séminaire d'entreprise et il y a des personnages. Donc ça doit être très imagé, mais certainement trop pour moi. Mais il y a des petits mots sympathiques, quoi. Enfin, par exemple, Lapinou, dans la scène 2, dit « Pas de réseau, pas de GPS, perdu mon chemin. » La reine répond « Pas de promotion, pas d'augmentation, perdu votre plan de carrière. » Donc ça, c'est assez rigolo. Beaucoup de choses, mais vous voyez, enfin, il y a ça. Après, Chapelier, bienvenue au séminaire. Reine, asseyez-vous et reprenons. Femme, tenez, j'avais réservé votre café, un sucre comme toujours. Chapelier, redynamisation stratégique, garde à vous mutique, la reine à bois, c'est la panique. Bah, en fait, c'est pas de question-réponse, enfin, il n'y a pas de sens, voilà. Alors, je l'ai lu, pour dire que je l'avais lu, parce que je dois mettre mon avis, mais je suis passée à côté. Donc écoutez, si vous êtes plus intelligent que moi, plus ouvert d'esprit, plus littéraire, plus... j'en sais rien. Allez-y. Mais je ne fais pas partie de ce monde. Je vous dis, je suis quelqu'un de trop bête, je pense. Sinon, j'ai lu ça. C'est peut-être... si vous voulez, je vous dis que je suis quelqu'un de trop bête et j'ai apprécié ce livre. Donc si vous êtes très littéraire, n'y allez pas. Certains ont trouvé qu'il n'était pas très bien écrit. Je ne l'ai même pas vu. Vous voyez mon niveau littéraire. Et ben ouais, j'ai adoré en fait. C'est le premier tome de La Villa aux Étoffes. C'est un pavé, il est trop bien. Et donc c'est de Anne Jacobs. La première fois que j'ai entendu parler de La Villa aux Étoffes, c'est par Mrs. Bookiermond. Quand elle l'avait lu, donc ça date. C'est trop bien, c'est trop bien. On est avec une famille, on est à Augsbourg, entre automne 1913 et été 1914. Mais quand le livre, ça... Enfin, non, bon, je dis rien. Sinon, voilà. Point. On suit la famille Melzer. Et en fait, c'est une famille de riches industriels du textile, la villa aux étoffes. Riches industriels et
pardon, nouveau riche en fait. Voilà, donc ça a son importance. La famille Melzer a 3 enfants, 2 filles et un fils. Une fille qui est une peste pas possible. Beaucoup de similitudes avec Downton Abbey. Je ne vais pas me répéter, je crois que je vous ai déjà dit quelque chose sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Personnage très fort, Marie. Marie qui arrive comme domestique, comme aide cuisinière, si je ne me trompe pas. Mais il y a une histoire autour de Marie, il y a des secrets qui sont dévoilés. Il y a pas, on n'est pas en train de chercher un meurtrier, il n'y a pas une course-poursuite, il y a pas... Mais en fait, ça se lit vachement bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Très intéressant. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est en Angleterre. Si vous voulez, je lisais le livre en me disant oh, c'est comme Downton Abbey, c'est comme Downton Abbey. Paf, il y avait écrit bière. Ah oui, non, pardon, c'est en Allemagne. Ah, c'est comme Downton Abbey, on est en Angleterre, on est en Angleterre. Oh, la bière augsbourgeoise. Ah oui, pardon, c'est vrai, on est en Allemagne. Voilà, c'est un petit peu ça. Si vous voulez, il n'y a que les mentions de bière qui arrivent régulièrement dans le livre. Il n'y a que comme ça que je me souvenais que ça se passait plutôt en Allemagne. Très chouette, très chouette. J'organise une lecture commune autour du tome 2 qui s'appelle les filles de la villa aux étoffes. Ouais, c'est ça. Voilà. Je ne lis pas le résumé, sinon j'aurais envie de le lire tout de suite, alors que la lecture commune débutera le 1er décembre. Vraiment, enfin top quoi, top. C'est un pavé, c'est 600 pages, mais ça se lit tellement bien, c'est tellement agréable. Pour info, le tome 2 sort en édition, enfin en poche, chez Pocket. Non, chez 10-18, pardon. Début novembre. Donc si vous voulez participer à la lecture commune, sachez que les 2 premiers tomes seront déjà chez 10-18. Voilà. Et je crois que le 3e sortira en février. Donc j'attendrai peut-être que le 3e sorte en poche pour organiser la lecture commune du tome 3. En revanche, peut-être que le tome 4, on n'attendra pas. Je ne sais pas la date. On verra. Voilà, donc je vous le conseille. Trop bien. Trop bien. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est fini. Et en cours, eh bien, en cours, j'ai 3 livres. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas avancé. Je vous l'ai dit, c'est mon livre chouchou. Je ne l'ai pas avancé parce que j'étais dans la villa aux étoffes. Et une autre lecture commune débute aujourd'hui, c'est celui-ci. Le silence des vaincus de Pat Barker, dont j'ai lu extrêmement... J'ai lu vachement de chapitres, puisque j'en ai lu un. J'ai lu un chapitre, j'ai posé, je dis, allez, je vais faire une petite vidéo pour le flux. Donc je vais continuer, la lecture commune commence aujourd'hui. Moi dans mon planning j'ai prévu jusqu'à dimanche soir, donc j'ai pas trop de soucis. Si je le finis en avance, je reprends mon petit ABC contre le poireau. Celui-ci, c'est mon livre audio et comme j'ai pas beaucoup été au travail cette semaine, je l'ai pas beaucoup avancé. Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais pousser le son à fond quand je vais faire le montage de la vidéo parce que moi-même je me rends compte que je parle pas très fort. J'espère que de votre côté ça va, que vous passez au travers des petits virus un peu de partout. C'est vrai que de notre côté, moi j'ai entendu beaucoup de personnes malades ces dernières semaines. Ça nous était pas tombé dessus et puis voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est au moment où vraiment faut que je sois vraiment en forme que voilà, c'est comme ça. On va compter sur le psychologique et mon extrême grande motivation pour l'événement de demain et pour ma réunion au travail pour aller mieux. Je vous souhaite de très bons moments lecture. J'en profite pour vous remercier pour d'être là, de me suivre, de vos gentils mots. Je réponds pas systématiquement, je les lis quasiment immédiatement en fait. Il faut savoir que j'ai une notif dès que vous me laissez un commentaire. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie les personnes qui ont souscrit à l'abonnement à ma chaîne. Ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, c'est merci. Donc vous découvrez les vidéos en avant-première. Donc vous découvrez ces remerciements en avant-première. Merci de votre soutien. Et merci aussi aux personnes qui utilisent mon petit lien affilié sous mes vidéos. C'est tout bête parce que pour vous ça change pas grand chose. C'est des petits liens vers Amazon. Donc bien évidemment Amazon, voilà, c'est le mal. Mais quand on n'a pas de petite librairie à côté, ou quand il y a des soucis dans des librairies, que vous passez une commande et que vous la recevez 2 semaines après alors que vous avez besoin d'un livre tout de suite, ou voilà, il y a des fois où
Amazon, bah, c'est quand même assez utile. Et donc moi de mon côté, oui, je fais des commandes sur Amazon, notamment bah, celui-ci, je l'ai précommandé sur Amazon, il arrivait à la maison, j'avais pas besoin de me déplacer. On vit une vie de fou, je dois aller à la librairie depuis plusieurs semaines, j'ai pas le temps d'y aller pour aller récupérer un livre, et voilà. Donc il y a des fois c'est assez pratique. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui, comme moi, n'ont pas forcément de librairie à côté. Ou pas avec cette réactivité ou qui n'ont pas besoin forcément de conseils de libraire et tout, et qui passent par Amazon, et qui utilisent les liens affiliés. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Voilà, pareil sur Audible en fait, pour les personnes qui se sont inscrites via Audible en utilisant mes liens, bah, je vous remercie. C'est super sympa d'y avoir pensé. Et voilà. Je m'arrête là. Du coup, très très bon moment lecture. Dans le prochain vlog, normalement, je vous parle du Cozy Mystery Day demain parce que je suis comme ça. Mais alors demain, vous allez voir, je vais péter la forme. Je croise les doigts. Bonne lecture, à très vite. Salut.